La séance est ouverte. L'Assemblée nationale a en premier essor autorisé la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays au cours de la plénière du vendredi 12 décembre 2025. Sous la houlette du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbossong-Koudia, cette plénière a démarré comme de coutume par l'adoption de l'ordre du jour, succédé de quelques motions d'information. Défendues par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko, ce projet de loi a été d'abord déclaré recevable, puis adopté par 367 élus nationaux contre 11 sur 378 députés présents en plénière au terme d'un long débat. C'est dans un moment particulier et éprouvant au regard de la situation à l'est de notre pays que je me présente devant vous, des élus légitimes du peuple, pour m'acquitter d'un devoir républicain essentiel. Présenter les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, tel qu'adopté par le Conseil des ministres. La plénière s'est poursuivie par la présentation de deux propositions de loi. Il s'agit de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC, initiée par l'honorable Sosten Maombi Katsongo, et celle modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, introduite par l'honorable Patrick Eshiba Kassemwana. Le texte que nous examinons va au-delà de la technique législative. Il touche à la justice sociale, à la valeur du travail et à la protection que la République doit offrir aux plus vulnérables. Notre code du travail appartient à une époque révolue, alors que l'économie et les modes de production ont profondément changé. Mais une chose, hélas, est restée: la précarité des travailleurs congolais. Je pense aux journaliers et aux ouvriers sans contrat. Et prenant la parole au sujet de la première proposition de loi citée, l'honorable Sosten Maombi a relevé que plus de 6 décennies après l'accès à son indépendance, la RDC reste mal positionnée en matière de sécurité alimentaire. Le développement du secteur de l'élevage dans notre pays reste un défi à relever en vue de booster et diversifier l'économie nationale. À ce jour, l'arsenal juridique du secteur de l'élevage est constitué de textes obsolètes quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution, voire même des traités et accords internationaux quant à ceux. Qu'il me soit permis de remercier du haut de cette turbine la FAO pour avoir doté pour la toute première fois la RDC, à travers le ministère des Pêches et Élevage, la politique nationale de développement de l'élevage, PND, fondement de tout programme d'élevage, tant au niveau national, provincial que local. Cette initiative est conçue sur pied des dispositions de l'article 123.14, par lesquelles les constituants recommandent aux législateurs que nous sommes d'édicter des lois pour déterminer les principes fondamentaux concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Honorables députés et très chers collègues, une loi sur l'élevage répond premièrement à un impératif urgent et immédiat, celui d'assurer à nos populations la garantie d'une sécurité et d'une stabilité alimentaire et nutritionnelle indispensable à leur survie. Au sujet de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, son initiateur indique qu'avec l'évolution socio-économique et celle des normes internationales en matière du travail, certaines dispositions de la loi numéro 15-2002 du 16 octobre portant code du travail dans sa version actuelle, apparaissent tout de même inadaptées, entraînant ainsi disparité dans la protection sociale de la main-d'œuvre, surtout ayant un statut précaire. Il s'est avéré dès lors nécessaire d'engager la RDC dans cette marche vers la protection sociale de cette partie de la main-d'œuvre qui jusqu'ici n'a qu'un statut précaire. Après débat et délibération, la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC et la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15-2002 portant code du travail telle que modifiée à ce jour
ont été déclarés recevables et transmis respectivement à la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles et Développement et aux commissions politiques, juridiques, administratives ainsi que socioculturelles. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi précitée. Honorables députés, chers collègues, suivant notre agenda de la session, nous envoyons pour un examen approfondi à la Commission Environnement, Tourisme et Ressources naturelles et Développement durable la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. La prochaine plénière est prévue pour lundi 15 décembre pour la clôture de la session de septembre, qui était essentiellement budgétaire.